Cette année, on recommence notre bassin. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à faire, on va vous montrer comment on fait. Fait qu'on fait un bassin extérieur avec les moyens du bord. On utilise des matériaux recyclés le plus possible. On veut pas que ça nous coûte trop cher et surtout, on veut que ce soit un bel habitat pour nos tortues. Mais sachez que ça peut aussi faire pour des grenouilles ou même pour des poissons. Allez, hop! Cascade! Fait que premièrement, on a trouvé un bel emplacement sur le terrain pour faire notre bassin à tortues. Donc, on a mis des planches, ça mesure 14 pieds par 6 pieds quand même, c'est assez grand, là. Donc, les planches ont un peu rentré dans le sol, évidemment, pour éviter que les tortues creusent et s'enfuient. Et j'ai solidifié avec une doublure en bois, parce que au départ, c'était pas très solide comme paroi. J'ai mis ça aussi pour solidifier. Et puis, comme le terrain est en pente, eh bien, on a fait 2 bassins. On a fait un bassin du haut, qui est un peu plus grand en volume d'eau que ce que contient une piscine pour enfants, et puis un bassin en bas qui est un peu plus grand. Les deux vont être reliés par un ruisseau. On a creusé ici. Quand vous creusez, bien, je vous souhaite que ce soit quand même une terre qui est facile, parce qu'ici, c'est très argileux, donc c'était difficile, puis il y a des racines de plantes, mais des fois, c'est pire, il peut y avoir des pierres, bref, je me plaindrai pas. C'était une grosse job. Tabarouette! L'étang va être plus creux. Puis en prévision du moteur qu'on met, parce qu'on met une pompe dans l'étang, bien, on a tout de suite installé nos tuyaux. Fait que ça, c'est l'eau par laquelle l'eau va entrer. Donc la pompe va être ici dans le bassin. L'eau va entrer, on a fait un trou dans le mur. Le tuyau est très long. Il passe en arrière ici, puis il ressort au bout là-bas. Évidemment, c'est pas encore aménagé. L'année dernière, dans le fond du bassin, on avait mis un géotextile, un polythène transparent et un géotextile. On disait la technique sandwich. Fait que le géotextile, la texture permettait aux racines des plantes de pouvoir s'agripper, mais en fait, ça a permis même aux racines qui étaient sous la toile de s'agripper. Donc ça, on a peut-être moins aimé ça. Puis aussi, le polythène, c'est quand même fragile. Puis on a eu un incident avec un raton laveur qui est venu dans le bassin. Puis on pense que ses griffes ils ont percé le polythène parce qu'on avait de l'eau qui s'échappait de notre bassin. Bref, ça peut faire, mais c'est un peu fragile. Ouais. Donc cette année, qu'est-ce qu'on met? C'est du nouveau, c'est un caoutchouc qui est plus épais et qui est lourd! plus pesant. Ça va être ça qu'il va y avoir dans le fond du temps et on est très confiant que ça va être résistant cette fois-ci. Ça va être propre, ça! Tu frottes toute ta guenille! Oh, ça a l'air beau, ça! Ouais! C'est quoi, du tapis gazon? Ben oui! Le moment tant attendu! L'artiste qui regarde son œuvre. Ça fait 7 mois qu'on n'a pas vu nos tortues et là, avant d'aller les chercher, on va aller leur trouver une petite surprise pour mettre dans leur bassin. Ça, c'est parfait! On pourrait faire une passerelle pour tortues. Oh, wow! On le prend!
Tiens! Fait qu'on a placé nos morceaux de bois qu'on est allé chercher. D'une part, on veut cacher qu'est-ce qui est comme moins esthétique, puis d'autre part, on veut faciliter l'accès aux tortues parce que les tortues vont avoir besoin de sortir de l'eau puis de s'exposer au soleil une fois de temps en temps. Fait que j'imagine tellement nos belles tortues sur ce morceau-là. Là. J'ai tellement hâte de les voir. Là. Une autre chose qu'on a faite aussi, c'est qu'on a terminé le grillage ici. Ce grillage-là, il va servir à séparer certaines tortues parce que des fois, quand on met des mâles ensemble, ils peuvent avoir des comportements agressifs l'un envers l'autre. Fait que ça va séparer les tannants. Parce que c'est un grand jour, on vient chercher nos tortues qui ont passé l'hiver dans un bassin intérieur chez notre ami Yann qui a une animalerie à Sherbrooke, animalerie Poisson Reptile Aqualab. C'est là qu'on va les chercher. Suivez-nous. Allô, allô! Oui, vous avez c'est le grand jour. Ouais. Si, il y a des nouveaux. Pas rien de nouveau, non? Fait qu'ils sont restés 7 mois, j'ai Ouais, calculé 7 mois, tantôt. ça. Ouais. 7 mois. Vive le Québec! Vive le Québec! 7 mois parce qu'on ne peut pas les laisser dehors, c'est des tortues qui ne sont pas du Québec. C'est correct. Normal, avec un peu de tapis à la tête. Léo, c'est mon préf. Oh, Léo! oh. Ah, il est tout arrangé, il est beau, hein? Allô, Washi! On s'en va dans le bassin. Elle avait 2 amis, presque pareil comme elle là-dedans, elle va s'ennuyer, hein? La Yeah! 3e, la plus petite. Léo! Léo, c'est une tortue à ventre rouge de Floride qui nous a été donnée, qui a été trouvée dans des très mauvaises conditions. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Fait que là, enfin, Léo, il va pouvoir avoir un grand bassin, passer l'été au vrai soleil. Ça, c'est le fun! Ensuite, on a Jaune, qui est une tortue peinte, mais pas la tortue peinte qu'on a au Québec. C'est la tortue peinte du Sud, je pense que ça s'appelle. Ouais, les gens l'appellent comme ça. Puis elle a une belle ligne sur sa colonne vertébrale ici. Belle ligne jaune. Allez, Puis il y en a une 3e. la troisième, c'est une tortue géographique Washita. Donc, encore une fois, c'est pas l'espèce qu'on a au Québec. On n'a pas le droit de la garder en captivité, celle du Québec. Mais celle-ci, on a le droit. Fait qu'on l'a appelée Washita. On n'est pas original du tout, du tout, du tout. On l'avait l'année dernière. C'est la 2e année qu'on l'a. Ah, regarde, Jaune, elle va aller dans l'eau. Toi, je vais te mettre ici. Tu vas être la première à tester notre tronc d'arbre. Oups. Et c'est pas terminé! Il nous reste à faire le couvercle anti-raton laveur. Il va être en 4 morceaux différents, des panneaux qu'on va pouvoir lever, mais indépendamment, sur le dessus, avec la grille à poules. Maintenant, on va mettre dans l'étang du haut, la partie du haut, nos 2 tortues restantes. Donc, c'est 2 tortues qui étaient en garde cet hiver chez notre ami Francis de Élevage Sumalex. Merci, Francis. Donc, c'est une tortue à ventre jaune et une tortue conchoïde de Floride. On les sépare de celle du bas parce que l'année passée, il y a eu des chicanes avec Léo, hein, parce que c'est des mâles, donc c'est pour éviter cela. Pour terminer, bien, on vous montre notre beau couvercle qu'on a fait. Couvercle amovible, cadre de bois, grillage à poules, c'est vraiment fantastique. En fait, on met ça parce qu'il y a des ratons laveurs, des fois, qui peuvent venir et ils peuvent attaquer, même tuer des tortues. Donc, c'est vraiment une sécurité, c'est super efficace. Puis nous, bien, ça ne change pas grand-chose parce que pour s'occuper des tortues, pour nettoyer, pour nourrir les tortues, bien, on a accès, puis c'est super facile. Et je vais d'ailleurs à ce moment même mettre les 2 tortues qui restent dans le bassin du haut. Bon séjour, bon été. Oh, ils vont être bien. Déjà, les tortues ont l'air bien dans l'étang. On les a vues prendre du soleil sur les troncs d'arbres qu'on a mis, sur les berges au bord de l'étang. Dans le fond, ils ont besoin de soleil, ils ont besoin aussi d'eau assez grand pour nager.
On est satisfait de notre bassin. C'est sûr que c'est un travail qui n'est jamais terminé. Fait que probablement qu'au fil des semaines, on va améliorer des petites choses. D'ailleurs, si jamais vous avez des bassins à la maison ou que vous avez des idées de comment on pourrait améliorer notre bassin, bien, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. On est bien intéressés.